passe maintenant à Nicolas Mouret, qui est CEO et cofondateur de GreenMetrics. Ensemble, eh bien, nous allons voir comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone numérique de sa plateforme e-commerce. Nicolas, on a un site e-commerce, on le voit depuis ce matin, même depuis hier, un indispensable, mais ça a aussi un impact environnemental, c'est pas neutre. Tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, il faut comprendre qu'un site e-commerce peut avoir plusieurs impacts, notamment environnementaux et sociaux, qui vont être générés par le biais de plusieurs facteurs, plusieurs critères, notamment l'hébergement, mais également l'architecture des pages, son contenu, ainsi que le moyen des visiteurs pour se connecter, et enfin l'accessibilité également des contenus. Alors, est-ce que je peux nous donner quelques chiffres ? Oui, alors aujourd'hui, on sait que par exemple le poids des pages, en moyenne sur une dizaine d'années, a été multiplié par 4. On sait également qu'à peu près... Bravo la stratégie de contenu. Que 40% des internautes vont quitter finalement une visite et un site si le temps de chargement est supérieur à 3 secondes. On a également des sujets d'accessibilité où 7 sites sur 10 aujourd'hui ne sont pas accessibles, quand on sait qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui sont avec un handicap. Donc quand tu dis accessible, c'est qu'on prend la dimension de l'inclusion en fait finalement. Tout à fait, on va y revenir tout à l'heure, mais sur des sujets de texte, d'image, également de menu ARIA. Et enfin, sur la partie de l'UX, on sait que les internautes, à peu près les 2 tiers, vont quitter une visite dès lors qu'ils ont une mauvaise expérience client. Donc finalement, on a un double enjeu, simplifier l'expérience client, la rendre agréable, mais qu'elle soit quand même légère et pas trop impactante. Exactement. C'est ce qu'on fait en tout cas chez GreenMetrics, notamment avec notre outil GreenMetrics Analytics, où on va finalement accompagner les plateformes e-commerce sur des sujets d'éco-conception, également en alliant la performance, en améliorant le temps de chargement, etc. C'est quoi justement la mission cœur de GreenMetrics ? Alors aujourd'hui, chez GreenMetrics, la mission principale est d'accompagner les plateformes e-commerce dans la mesure, le pilotage et la réduction des impacts d'une plateforme, tout en optimisant leur performance. On a voulu construire finalement notre outil selon 3 piliers. Le fait de mesurer, qui est la première étape, puis piloter dans le but de réduire. Donc c'est un peu ce qui aujourd'hui nous caractérise dans notre démarche. L'idée étant derrière de pouvoir analyser les sites et les plateformes selon 3 familles de critères. Le premier d'un point de vue environnemental, le second sur des aspects de performance technique, et enfin le dernier sur des sujets de sobriété, afin de donner un score à la plateforme qui va de A à E en fonction de l'analyse de ces différents critères. Et là, on mixe à la fois des enjeux effectivement de rapidité d'expérience client, mais aussi de moindre impact environnemental. Tout à fait. Alors tu parles de mesurer, donc je suppose que première étape, c'est l'accompagnement sur un diagnostic. Oui, tout à fait. Sur un audit, on va prendre le cas client d'un client Promode. Très bien. Où aujourd'hui, en fait, on a étudié le site promode.fr sur une durée de 3 mois. Pour reprendre quelques informations sur le client, aujourd'hui, c'est à peu près 94% du trafic qui est à partir de la France. Il y a à peu près un peu plus d'1,1 million de visites mensuelles. Et donc sur une période considérée de 3 mois. Ce qu'on a pu observer, c'est que à la fin de l'analyse, le score de Promode était de la note de C. Donc moyen du coup. Voilà, note de C sur 56 sur 100. Mais sauf qu'on a pu constater une dégradation entre le moment où on a plugué notre outil en septembre et finalement la fin de l'analyse. Et ça a été dû en raison de plusieurs critères, notamment liés à des modifications sur les pages, qui ont eu un impact sur l'environnement, mais également sur la performance du site et enfin sur la sobriété. Donc du coup, téléchargement de contenu plus lourd principalement ? On va y venir. En fait, okay. Si on prend une analyse un peu plus détaillée d'une page, on s'est rendu compte que du côté de l'éco-conception, il y avait eu également des sujets sur des erreurs sur le JavaScript qui ont finalement ralenti le temps de chargement. Mais également sur le fait que sur les nouvelles images qui avaient été pushées, il y avait un manque d'attributs en termes de taille et de poids. Et enfin, il y avait un taux de ressources cachées qui avait diminué de 6% par rapport à la première version qu'on s'était plugué en septembre. Ça, c'est du côté de l'éco-conception. Et puis sur l'accessibilité, plusieurs erreurs, notamment des images
qui n'avait pas de texte alternatif. Il y avait également des erreurs sur les contrastes qui permettaient finalement à des personnes avec un problème de visibilité, un handicap, de ne pas y accéder, de ne pas les voir. Et enfin, également sur les menus ARIA qui étaient cassés, notamment pour les personnes qui font des visites à partir de clavier, il n'y avait pas accès. Alors, quels ont été les objectifs alors, après ? Alors, une fois qu'on a remis l'analyse, donc un rapport avec les recommandations, l'objectif sur les 3 mois était de réduire de 40% l'empreinte carbone du site. Et ça passait par 11 recommandations. Okay. La majorité des recommandations étaient sur des sujets du UX/UI. Il y en avait à peu près 6. Ensuite, sur des sujets, le reste était partagé sur des sujets d'accessibilité et des sujets stratégiques qui étaient sur 2 et 3 recommandations. Alors c'est vrai, quand on voit, il y a des choses qui nous paraissent évidentes et pourtant ça ne l'est pas, puisque justement il y a cette phase d'audit qui te permet de pointer du doigt vraiment de façon très technique ce qui a amélioré. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'intervenants sur les sites. Et donc, forcément, il faut aussi contrôler et suivre finalement cette mesure. Donc, c'est ce qu'on essaye en tout cas de répondre. Aujourd'hui, on a à peu près une 60aine de clients. On a pu se rendre compte sur l'ensemble de ces clients des stats un peu moyennes, où on a pu voir qu'en moyenne, on arrive à réduire sur une première analyse de l'ordre de 40% les émissions CO2. En combien de temps à peu près? Parce que première analyse, mais combien de temps après? Après, ça va dépendre de l'application des recommandations. Mais grosso modo, quand on indique à peu près 3 mois sur le cas ProMode, c'est des choses qui vont arriver à tenir et qu'on verra. On peut diminuer presque de moitié à la fin mars. Finalement. Tout à fait. Alors, on ne va pas pouvoir le faire chaque année, mais parfois, on a une dégradation, puis il faut s'améliorer. Donc, il y a à peu près une réduction de 40%. Il y a également une amélioration du temps de chargement d'une demi-seconde, notamment lorsqu'on va jouer sur les contenus, sur le poids des pages. Et enfin, il y a une réduction de la conso d'énergie du côté du visiteur d'à peu près 30%. C'est aussi finalement une évangélisation sur des bonnes pratiques. C'est-à-dire que quand vous faites l'audit, à un moment, c'est des bonnes pratiques qui vont pouvoir réappliquer sur d'autres contenus ou poster. Tout à fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, alors, on a un client qui n'est pas un e-commerçant, mais ASI, on a pu voir que sur 3 mois, on a amélioré de 22%, donc le score et les impacts, notamment sur la qualité des pages. Et en fait, sur les sujets de sensibilisation, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont changer régulièrement et le site a finalement vie. Et donc, il faut pouvoir suivre tout ça et aussi également être un outil un peu d'alerting dès lors qu'il y a des indicateurs qui vont dépasser les seuils qu'on s'est fixés. Il y a quelques bonnes pratiques, tu peux nous confier, là, nous résumer? Oui, enfin, aujourd'hui, sur des critères typiquement de poids des pages, de contenu, on va jouer sur ce point-là, dans la sobriété, dans la simplicité. Et puis ensuite, sur l'hébergement, c'est des choses un peu plus structurelles ou qui vont changer peu souvent. Mais après, ça va être énormément sur des sujets du UX, du UI et de poids des pages. Alors finalement, il y a aussi un bénéfice de communication parce qu'on réduit son impact, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut porter en interne ou en externe, finalement, ces actions qui sont mises en place. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça permet aux marques également de partager, si elles le souhaitent, les résultats, également grâce à un rapport qu'on leur remet et de valoriser leur engagement. Donc on remet des rapports trimestriels et également annuels, souvent qui sont utilisés dans les bilans ou dans les rapports extra-financiers. Mais on met également à disposition des badges un peu pour prouver l'engagement, qui peuvent être intégrés au site, mais également sur d'autres supports. Et enfin, de la création de co-contenus avec des webinars, des interviews ou des articles partagés. Alors, est-ce que finalement, tu nous as tout partagé ou est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous confier avant de partir? Oui, il y a une nouvelle verticale qu'on a développée, notamment en analysant le funnel finalement du parcours client. On s'est rendu compte que beaucoup venaient des campagnes et de la publicité digitale et on s'est rendu compte que le poids était assez important. Donc, on a lancé Green Metrics Ads, qui permet finalement de mesurer l'empreinte carbone des campagnes marketing. Ah, donc là, on remonte dans le parcours client au niveau des campagnes. Tout à fait. Et donc, de cette façon-là, on va permettre, on l'a établi sur la même base, le fait de mesurer, piloter, enfin de réduire, tout en améliorant également la performance des campagnes avec un meilleur ciblage et donc y retrouver également un meilleur ROI. Donc, on peut décarboner son site, on peut décarboner aussi ses actions marketing. Exactement. C'est un peu ça la conclusion? Tout à fait, c'est exactement ça. Eh bien écoute, merci Nicolas, on voit qu'il y a des actions simples et d'autres plus complexes, en tout cas des actions qui sont tangibles et qu'on peut mettre en place pour réduire près de moitié son impact carbone vis-à-vis de son site e-commerce et de ses campagnes. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention.